Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Dans quelques semaines, dans quelques petits mois maintenant, d'ici donc décembre 2024, l'élection présidentielle doit avoir lieu selon la Constitution en Algérie. Une élection qui aujourd'hui reste totalement silencieuse, en tout cas sur la scène médiatique, très peu de débats, très peu aussi de partis politiques qui ont réagi, notamment tout au long de ces 4 années passées maintenant de quelques semaines d'Abdelmadjid Tebboune qui est au pouvoir depuis le 12 décembre 2019. Très peu de partis politiques dits d'opposition. On va essayer de comprendre aussi quel est leur rôle aujourd'hui, quelle est leur position, quelle position devrait de, quelle position, pardon, je vais y arriver, prendront-ils pour cette élection présidentielle donc, qui devrait arriver? On sait combien il y a eu un énorme boycott, une réelle abstention, notamment sur le 12-12-2019, qui était la dernière présidentielle, qui devait avoir lieu donc, en avril 2019, on le rappelle, mais vu l'engouement national, international, avec ces millions d'Algériens et d'Algériens qui sont sortis dans la rue pour dire non au 5e mandat, une élection qui a été reportée à plusieurs reprises et qui a été tout de même organisée, même imposée, puisque même si ce 12-12-2019 donc, a eu lieu, eh bien, donc, un boycott national, une abstention nationale donc, sur ces élections, et puis le rejet total de la rue, puisqu'on l'a encore vu, on le voit encore aujourd'hui, les Algériens ne souhaitaient pas notamment d'élections présidentielles, d'autres rendez-vous dans les urnes, notamment le 1er novembre 2020. Donc c'était la constitution boycott aussi générale, et puis les communales en novembre 2021 qui ont suscité énormément de polémiques, de rejet, notamment des Algériens et des Algériennes, notamment pour l'élection donc des responsables au sein des wilayas, par exemple. Donc beaucoup de questions qui se posent ce soir. D'abord, certains ont tout de même réagi. On va écoutera certainement Ben Guerina, le patron de Dadina, qui a posé une interrogation sur l'éventuellement d'un report de ces élections. Est-ce qu'elles auront lieu ou pas? Dernièrement, donc, c'est la présidente de l'UCP qui a annoncé clairement sa candidature pour ces élections. Donc, on essaiera de comprendre un peu où sont ces partis qui existent même en Algérie, où sont leurs bases, mais surtout, est-ce que le climat social, économique est au rendez-vous? Est-ce que ces élections présidentielles sont réellement une priorité pour les Algériens aujourd'hui, vu le système et vu ces élections qui sont à chaque fois remises en question maintenant, notamment au niveau des résultats depuis plusieurs années. Pour en parler avec nous, donc, secrétaire national chargé de la communication RCD, Rachid Hassani, bonsoir. Vous inviter, bonsoir à tous ceux qui regardent le Maghreb à cet instant. Merci d'être avec nous. Avec nous aussi, il est en Algérie, journaliste Karim Kibiel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux invités, à vos téléspectateurs. Merci infiniment. Et puis, au sein de la diaspora, militant politique, membre du PADA, ingénieur économiste, Lies Djebaïli, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation, Chaben, et je salue vos invités et tous ceux qui nous suivent. Merci encore. Merci infiniment. Le titre de l'émission, vous l'avez vu, Algérie 2 points. Quid de la présidentielle? Qu'en est-il de la présidentielle 2024? Avec plusieurs questions. Rachid Hassani, merci de prendre ces quelques minutes. On va commencer avec vous. Je vais devoir vous libérer. D'abord, pour que la question soit claire, on parle de cette actualité aussi ce soir parce qu'il y a cette une d'El Watan que les téléspectateurs peuvent voir voilà, juste derrière. Sur le décor de ce plateau, il y a la figure d'Atman Mazous qui est le président du RCD. Aujourd'hui, pour être clair, le RCD a-t-il clarifié cette question à quelques semaines? Est-ce qu'il ira aux élections présidentielles 2024? Bonsoir. Je pense que la question de la clarification doit être posée aux décideurs et au pouvoir, ceux-là même qui détiennent les rênes et qui ne savent pas encore si le scrutin va se dérouler ou pas. Je pense que pour répondre à votre question, il faut revoir ce qui se passe en Algérie à travers ces élections et toutes les élections depuis l'ouverture démocratique notamment. La problématique qui se pose,
c'est que nous avons effectivement nous organisons des élections, mais il n'y a jamais eu de suffrage universel. Il n'y a jamais eu d'intention, de volonté du pouvoir d'aller vers des élections transparentes, vers des élections qui consacrent l'alternance au pouvoir. Toute la problématique est là, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait qu'un certain nombre d'acteurs politiques, un certain nombre de partis politiques se posent la question à chaque veille d'une élection s'ils participent ou pas. Le fait de poser cette question est en soi un indicateur d'une élection qui n'est pas normée, qui n'est pas universelle, qui n'est pas comme toutes les élections par ailleurs dans le monde. Et donc, le fait de poser effectivement cette question de participer ou de ne pas participer est une remise en cause de la transparence de ces élections. C'est vrai que ce qui est connu et reconnu, c'est qu'un parti politique a vocation à participer aux élections, a vocation donc à mobiliser les citoyens autour de son programme, a vocation à décliner les orientations de son programme et la vocation aussi à prendre le pouvoir ou tout du moins une partie du pouvoir. Et donc, pour nous, d'une manière formelle, la question sera discutée lors de notre prochain Conseil national. Donc, c'est l'instance suprême en termes de congrès, c'est celle qui décidera de la participation ou non à ces élections. Mais force est de constater... Vu le contexte actuel du pays en termes de système, d'abord un pays, on peut revenir bien évidemment sur les 4 années du pouvoir actuel qui sont quand même qui sont très décriées, très polémiquées, très critiquées en termes de diplomatie, d'économie, de pouvoir d'achat. On appréhende les Algériens et les Algériennes appréhendent encore ce mois saint et béni de Ramadan qui devrait, Inch'Allah, arriver dans quelques jours. Il y a ceci, mais dans ce contexte, dans ce système que vous connaissez beaucoup mieux que moi, est-ce qu'aujourd'hui, les Algériens et les Algériennes attendent cette élection présidentielle comme elle pourrait être attendue dans un pays dit État de droit démocratique? Est-ce que réellement c'est une priorité? C'est ce qui pourra changer demain leur quotidien, leur vie, pour être clair? Je ne le pense pas parce que au-delà des difficultés sociales, politiques et autres qui doivent exister dans un pays ou un autre, nous ne sommes pas les seuls. La particularité des élections chez nous, c'est que c'est le fait que ces élections ne ramènent rien de nouveau et ces élections sont organisées par le pouvoir, sont contrôlées par ce pouvoir et sont organisées pour porter dans les institutions les personnalités qui sont choisies par ce pouvoir. La problématique essentielle, c'est celle-là, c'est le fait que les Algériens savent qu'à travers ces élections, rien ne changera, que l'alternance n'adviendra pas et que ces élections sont organisées justement pour perpétuer donc un pouvoir qui a laminé, qui a ruiné le pays depuis 62 parce que c'est le même pouvoir. Nous avons différents régimes et nous avons affaire à un même système. Je dirais que nous concernant, en tout cas, selon les observateurs, selon nos militants, selon ce que je vois moi-même, c'est que ces élections n'apporteront rien de nouveau eu égard donc aux conditions dans lesquelles vont se dérouler et selon les indices que nous avons jusqu'à présent, tout est fermé, la scène politique est fermée, tout est tétanisé, la scène médiatique est fermée, on n'a pas de débat, on n'a pas de personnalité qui décline leurs orientations et leurs programmes. Donc, de ce point de vue, le pouvoir est en passe de donc renouer avec l'intronisation ou la réintronisation d'une personnalité qu'il aura choisie lui-même. Maintenant, pour les partis politiques, effectivement, éventuellement pour certains et au vu de ce gel politique dans lequel nous sommes aujourd'hui, certains diront peut-être qu'il faut probablement exploiter cette brèche comme tribune pour renouer, pour communiquer avec la population, pour replacer les termes du débat et les termes des priorités algériennes qui sont aujourd'hui la libération sans condition d'abord des détenus politiques, qui sont aujourd'hui
donc la libération du champ politique, qui sont aujourd'hui la libération du champ médiatique, sans lesquels aucune démocratie ne sera exercée et aucun suffrage ne pourra intéresser la population. Viendra le moment aussi des débats plus approfondis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors même si Abdelmadjid Tebboune, président algérien, invite les Algériens à faire de la politique, mais derrière ça, il y a une répression sans nom. On sait, par exemple, qu'Assane El Hadi est aujourd'hui emprisonné parce qu'il a sorti un article où il mettait un peu en parallèle, en corrélation un peu le rôle aussi de ce système militaire lié à la politique, aux élections, mais à la fois, que doivent faire les Algériens demain, effectivement, c'est que depuis 4 ans, voilà, il n'y a pas de scène politique, pas de scène médiatique sur laquelle ils peuvent se baser, avoir une attractivité à l'activité, à l'action politique. À la fois, certains disent aussi, mais allez voter pour faire bouger les choses. Selon vous, quelle solution ils devraient prendre pour qu'à un moment donné, effectivement, que ça bouge un peu plus pour leur vie, leur dignité, leur liberté? En tout cas, pour nous, RCD, la solution, par principe, c'est celle que doivent trouver les Algériens eux-mêmes. C'est celle que doivent trouver les partis politiques, la société civile, les forces vives, les syndicats, l'élite algérienne, c'est celle qui trouveront entre eux-mêmes. C'est ces passerelles qu'il faudrait construire, qu'il faudrait échafauder entre les acteurs politiques, entre les partis politiques. C'est ce débat qui doit avoir lieu sur les priorités et sur la manière d'entrevoir l'avenir. C'est ce dialogue qui doit avoir lieu entre les Algériens. D'abord, les Algériens doivent savoir que la solution ne viendra que d'eux-mêmes. Quand je dis les Algériens, je parle de l'élite, je parle des partis politiques, des des syndicats et autres. Et aujourd'hui, seule la... Mais ça veut dire quoi, clairement, dans ce système où, je le dis, les médias sont fermés, il n'y a aucun débat actuel, où il n'y a pas d'effervescence, il n'y a pas de panique à bord, on n'entend pas, voilà, plusieurs émissions critiquer Tebboune, critiquer Ben Grinat, critiquer Adnan Mazouz, critiquer Zoubi Kassoun, enfin, on pourrait en citer plusieurs, je ne cite que cela, mais on sent tout de même qu'il n'y a pas de liberté, de démocratie dans ce sens-là. On rappelle aussi qu'Abdelmadjid Tebboune a dit clairement que lui, il se contrefichait des participants. Hein. Pour lui, l'abstention n'est pas un réel problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est qu'à un moment donné, le peuple doit retrouver le chemin de la rue, entrer une nouvelle fois en révolution, continuer la révolution. C'est vrai que c'est difficile, c'est extrêmement difficile dans les conditions actuelles, sauf que je suis en train de vous dire que c'est à nous de trouver ces mécanismes justement pour la dislocation de ces verrous, pour faire sauter ces jougs qui sont placés par ce pouvoir. Ce pouvoir actuellement est en train, à travers les lois liberticides, à travers la répression, est en train de mener la baraque, qui est en train d'imposer un rapport de force politique et un agenda politique à la population et à la classe politique. Il s'agit pour nous justement de renverser la vapeur des carrés et il faut toujours travailler pour la construction d'un rapport de force politique pacifique. Il n'y a pas une autre solution. C'est vrai que c'est difficile, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais en tout cas, la solution c'est celle-là. Il n'y a pas mille et une solutions parce qu'avec ce pouvoir, avec ces élections, quand tu rentres dans les agendas du pouvoir, la solution en tout cas n'est pas là et les Algériens l'ont très bien compris, ils l'ont exprimé en 2019 ou en 2020 et à maintes reprises à travers le fait qu'ils ont boudé les différentes élections qui ont été organisées par ce pouvoir. Donc il s'agit, et c'est le point de vue du RCD, de travailler pour la construction d'un rapport de force avec toutes les forces vives, qu'ils soient partis politiques, syndicats, élites. Il faut toujours aller dans le sens de la création d'un rapport de force politique pour ramener ce pouvoir justement à reconsidérer ses options et pour justement pousser ce pouvoir à lâcher du lest, à organiser des élections transparentes, à permettre à la classe politique de s'exprimer parce qu'aujourd'hui, la fraude n'est pas le jour du vote seulement. La fraude, elle est en amont, elle est en aval, elle est dans les mécanismes justement de contrôle, de gestion et d'organisation de ces élections. Avant de vous libérer, deux choses. Si je ne me trompe pas, vous étiez réunis avec le Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, Zoubida Assoul et donc l'UCP et vous, si je ne me trompe pas.
ce rendez-vous est terminé, vu qu'aujourd'hui Zoubida Assoul prend parti. Pour elle, c'est clair, elle va aux élections. Non, je ne pense pas parce que déjà, l'une des erreurs qui ont été faites par les partis politiques, par les syndicats et par tout ce qui était dans des initiatives politiques auparavant, c'était le fait que justement, ils accordaient beaucoup d'importance justement à ces élections. Aujourd'hui, la problématique est autre. Nous sommes effectivement à la recherche d'un rapport de force, nous sommes dans la construction, nous sommes dans le dialogue et dans le débat, mais chaque parti politique est libre parce que participer à une élection ou ne pas participer, c'est-à-dire que nous devons dépasser ces clivages. Chacun est libre de participer, de ne pas participer. Il faut travailler à la construction d'un rapport de force en dehors de ces élections, en dehors et contre justement le processus et l'agenda de ce pouvoir. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que ça va poser énormément de problèmes. Chaque parti politique est libre de choisir l'option qui juge la meilleure, mais en tous les cas, nous concernant en tout cas RCD, nous estimons que ce débat, ce rapport de force doit dépasser justement ces étapes des élections qui ont été toujours à l'origine de friction et de malentendus entre les partis politiques. Et avant de vous libérer, on sait dernièrement, il y a quelques jours, début février, à plusieurs reprises, d'ailleurs aussi bien l'APS, mais que la revue El Djish avait plus ou moins donc clarifié la position d'Abdelmajid Tebboune sur un deuxième mandat. Salah Boudjil aussi s'était positionné président du Conseil de la Nation. Le scénario, pour vous, est-ce qu'on pourrait penser dans ce système, dans ce contexte, dans ce système politico-militaire pour certains, notamment observateurs ou dirigeants du monde, est-ce qu'on pourrait penser que les Algériens se verront voir Abdelmajid Tebboune imposé pour un deuxième mandat? Qu'il fasse un deuxième mandat ou qu'il ne fasse pas, d'ailleurs, n'a pas fait de premier mandat. Je ne vois pas de premier mandat parce qu'un premier mandat, ça suppose que les citoyens auraient voté pour un candidat et qu'il avait un programme, qu'il avait décliné et qu'il a été choisi. Donc, il a été intronisé et la prochaine fois, ça sera une autre intronisation, qu'il soit lui ou autre. Mais de toutes les manières, pour nous, RCD, la solution, comme je vous l'ai dit, c'est le dépassement de ce système. Et les Algériens aussi, en 2019, l'ont dit, ils ont compris que ce système est fini, ils l'ont décrié, ils ont dit que ce système est finissant et qu'il faudrait passer à autre chose. Et donc la solution ne viendra pas de ce système, ne viendra pas des petits arrangements à l'intérieur de ce système, ne viendra pas des élections mascarades qu'organise ce système et ce pouvoir. Il viendra de la création, de la construction d'un rapport de force en faveur d'un changement politique démocratique pour l'avènement d'un État de droit en Algérie, en faveur et pour les citoyens algériens. Merci infiniment, Rachid Hassani, d'avoir été, été avec nous. Karim Kebil, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. D'abord, d'un point de vue journalistique, en termes même d'information, cette une d'El Watan, pour vous, qui n'a pas de point d'interrogation, un point d'exclamation. On sait combien d'ailleurs l'article de RFI, Radio France Internationale, qui a suscité des vives réactions très, très vulgaires, on ne va pas y revenir, mais de l'APS, qui a remis en cause notamment l'article de RFI qui disait clairement qu'à quelques mois de cette élection, pas d'effervescence, pas de débat, pas de réaction, pas de médias, statu quo. Là, on a El Watan qui, voilà, avec ce titre, ça commence à s'animer, point d'exclamation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet article, selon vous? C'est peut-être aussi un message indirectement de dire aux Algériens, c'est parti, l'élection aura lieu, les débats sont ouverts en toute transparence. Vous parlez de quel article? Un des articles d'El Watan qui dit clairement ça commence à s'animer, point d'exclamation, avec notamment certaines personnalités politiques comme Moussa Hennoun, Ahmed Mazouz, Ben Grina, Zoubida Assoul, entre autres, le patron du MSP aussi. Est-ce que réellement ça commence à s'animer? La campagne est lancée? Bon, personnellement, je ne considère pas le fait que les partis politiques se soient exprimés sur l'échéance de la présidentielle, que ça traduit une animation. Parce que la situation est complètement éteinte, je veux dire, sur le plan
politique. Vous savez bien que depuis quand même plusieurs années maintenant, les partis politiques, particulièrement de l'opposition, peinent à faire leur activité. S'ils ne sont pas exposés à des poursuites, ils sont harcelés avec des contraintes bureaucratiques, administratives, sécuritaires. Beaucoup de partis peuvent témoigner pour vous le dire. Donc aujourd'hui, si certains leaders politiques se sont exprimés, je ne pense pas personnellement que ça relève comment dire, de l'animation de la scène politique, mais pratiquement c'est un positionnement ou du moins c'est-à-dire par rapport à la prochaine échéance. Mais il n'y a pas véritablement une activité politique. Parce que tout est verrouillé, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... En tant que journaliste, comment vous expliquez justement ce fait que en Algérie, à quelques semaines, si on prend vraiment cette période électorale présidentielle, sachant qu'il y a voilà, plusieurs actualités politiques, on pourra en citer des dizaines depuis 4 ans maintenant, des difficultés, des catastrophes naturelles, des échecs aussi du président algérien, si on pense par exemple à la diplomatie ou encore au BRICS, c'est vrai qu'au sein des médias algériens, c'est silence complet, statu quo, on n'a pas d'observateurs, d'analystes, de partis politiques qui sont là aussi à remettre en question les 4 années du mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Est-ce qu'il ira ou il n'ira pas? On a l'impression que les médias, alors c'est une question avec peut-être quelques réponses qu'on connaît maintenant, mais sont aussi sur cette élection présidentielle, elles sont muselées. On ne doit pas critiquer, on ne doit pas remettre en question certains partis politiques, leur rôle, les 4 années aussi les 4 années passées maintenant du mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi ce silence? Écoutez, vous savez, la situation est très très complexe. On est encore en train de subir les contre-coups d'une orientation politique quand même qui est musclée depuis le milieu des années 2019. Donc on n'a pas cessé de payer un peu cette situation. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la scène politique est complètement anesthésiée. Donc il n'y a ni visibilité, ni une vie politique normale qui permet aux partis politiques d'activer librement et aussi à la presse de faire son exercice librement, parce que la majorité des médias aujourd'hui, ils sont un peu tétanisés, ils ne peuvent pas se situer par rapport à une échéance ou à des enjeux politiques qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils ne voient rien venir, où il n'y a aucun signe dans le sens de l'ouverture. Bon, tout le monde sait la situation aujourd'hui des détenus d'opinion, ce qui est advenu de certains journalistes dans un passé pas assez loin. Il y a encore des journalistes qui sont en prison, comme le cas des Hassan. Les médias, je ne parle pas de ceux qui sont complètement, qui font fait et cause pour le pouvoir, c'est-à-dire qui ont décidé depuis longtemps de soutenir les orientations du pouvoir, quel que soit le titulaire ou le puissant du moment. Ça, c'est leur marque de fabrique, donc ils attendent des signes qu'on leur donne pour commencer à couvrir les activités des partis. Moi, je me rappelle ça il n'y a pas si longtemps, quand Jamal Abbas faisait une conférence de presse, vous allez trouver une centaine de journalistes, mais quand c'est un parti d'opposition, il y avait à peine 3 à 4 journaux qui le couvraient, parce qu'ils sont politiquement formatés pour soutenir les hommes du pouvoir. Il y a une autre partie de la presse qui malheureusement n'a pas les moyens aujourd'hui d'activer librement pour plusieurs raisons, d'une part financière, d'autre part pour des raisons politiques et de crainte, de peur. Donc ils ne peuvent pas se lancer comme ça pour évoquer des questions dont ils ne maîtrisent absolument pas les enjeux. Et force est de constater aujourd'hui effectivement que cette échéance présidentielle ne semble pas être le souci, en tout cas des Algériens pour le moment, et même chez les dirigeants, on a l'impression que c'est une question qui partage encore, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs, où certains
youtubeurs ont commencé à essayer de spéculer sur la base d'une déclaration de Beniguerina. Donc voilà, la situation est aujourd'hui ainsi faite. Ils sont tous dans une forme d'attentisme, que ce soit les partis ou que ce soit les médias, parce que tout simplement, il n'y a aucun indice, aucune visibilité concernant cette échéance et qu'est-ce qui va se passer d'ici 2 mois ou 3 mois. Personne ne le sait. Donc tout le monde refuse d'une certaine façon de s'avancer ou de s'exprimer sur la question. Restez avec nous, dans un instant. On a le plaisir aussi ce soir d'avoir Elias Djebali, vous êtes Fabi analyste souvent. Merci d'être là, Elias Djebali. Bonsoir. Pardon, j'ai pas écouté. Bonsoir, j'étais juste en train de vous saluer une nouvelle fois, de vous présenter. Elias Djebali, on est effectivement à moins de 10 mois de cette présidentielle, à 7 mois avant le lancement officiel, on va dire, du processus, la convocation du corps électoral. Il y a toute une campagne aussi à sensibiliser les Algériens, il y a toute une tractation, proposition des programmes, recensement aussi des candidats, donner envie. Ce sont les Algériens et les Algériennes qui feront le succès de ces présidentielles en se rendant dans les urnes. D'abord, d'un point de vue général, le climat pour vous aujourd'hui, voilà, c'est statu quo, un président qui n'a pas encore annoncé son éventuel donc prolongement, mais des Algériens qui sont plus malheureusement confrontés à leur quotidien, qui sont peut-être apolitisés ou qui ne sont pas du tout attirés par la politique en Algérie dans un contexte général que je vous laisse peut-être nous évoquer. Oui, Chaban, à 10 mois de l'élection présidentielle, quel est le constat? Il faut faire un constat d'abord. Le constat, il est là. Le climat politique reste incertain, les médias pro-pouvoir n'évoquent pas le sujet, extinction de la vie politique démocratique en Algérie, les partis d'opposition, c'est-à-dire en vadrouille, mais on ne sait pas c'est quoi leur projet. J'ai relevé 2 informations. Monsieur Benguerina disant qu'il y a la possibilité qu'il y ait un report de l'élection présidentielle, une façon un ballon d'essai pour un petit peu sonder l'opinion publique. Louisa Hannoun, présidente du Parti des travailleurs, évoque au vu de la situation régionale instable autour de l'Algérie, donc l'organisation de ce scrutin, je veux dire, n'est pas souhaitable. Nous avons vu Mme Zoubida Assoul qui a décidé de se lancer dans l'élection présidentielle. Voilà, c'est-à-dire, moi ce qui m'intéresse, le régime. Le régime, c'est quoi sa position? Monsieur Tebboune, en tant que chef d'État, n'a pas affiché ses intentions concrètement parlant, parce que dans un pays démocratique, quand on est un président sortant, on affiche ses intentions de se présenter à un mandat présidentiel. Il ne l'a pas affiché, en tout cas, du moins, ses intentions ne sont pas affichées. Ce que je remarque, c'est ce représentant, commençant par le premier président du Sénat, Bougie, qui pousse M. Tebboune à se représenter. Les proches du pouvoir, surtout les proches de Tebboune, ils essayent de mettre en place des comités locaux de soutien, mais à vrai dire, le régime, le pouvoir en général, entretient carrément le flou sur ces élections. Pas de déclaration, pas de débat, une opposition désemparée qui essaie un petit peu de trouver une brèche pour se lancer ou pas. C'est ça la situation en Algérie. Et on a l'impression il y a effectivement ce flou, mais on peut comprendre, connaissant aussi un peu le fonctionnement du pouvoir du régime algérien. Aussi, je le disais, c'est toutes ces élections sur ces dernières années, peut-être à l'exception des législatives de 90, où je rappelle que 60% des Algériens sont allés dans les urnes. Hein. Combien d'États aujourd'hui rêveraient de voir 60%
des électeurs, électrices aller dans les urnes, ça serait un succès, à l'exception peut-être de cette période-là. Toutes les urnes ont été quasiment boycottées, mais on sent, voilà, Abdelmajid Tebboune arrive au pouvoir en plein Hirak, avec des millions d'Algériens qui veulent un changement encore aujourd'hui, mais on a aussi l'impression que depuis 4 ans, rien n'a été fait, que le pouvoir actuel n'a rien mis en place pour donner l'envie, l'attractivité. On voit encore qu'il y a un fossé de plus en plus grand entre un pouvoir, donc un président en place, et le peuple. Pas de bain de foule, un président qui a atteint des degrés d'illégitimité aussi assez conséquents, puisque voilà, il n'y a pas de débat d'organisé, pas à la télé, pas de rencontres dans les universités, pas de rencontres, enfin je pourrais en citer plein. Ce pouvoir n'a rien fait pour donner envie, pour que les Algériens se disent oui, je crois en la politique, j'ai besoin de la politique dans mon pays, en Algérie. Michaben, la question, comment voulez-vous donner envie à un peuple d'aimer la politique, de travailler son pays, quand on est dès le départ, nous, c'est-à-dire le régime, il est illégitime. Ce n'est pas les légitimités qui donnent l'envie, c'est la légitimité qui donne l'envie. C'est la légitimité qui peut être force de proposition qui donne la légitimité. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'un chef d'État qui dresse un bilan, qui dit durant mes 4 ans au pouvoir, 4,2% de croissance économique, 70 milliards de réserves de change et 7 milliards d'exportation hors hydrocarbures, alors que la situation économique, elle est catastrophique, alors que la précarité aussi, elle gangrène toute la société algérienne, et en plus de surcroît des annonces un peu populistes, créer la location pour 2 millions de chômeurs, oui, pourquoi pas, et la suppression de l'impôt sur le revenu pour les bas salaires. C'est ça. Et sur le plan extérieur, notre soutien indéfectible au peuple palestinien. Sur ce point-là, je le rejoins, c'est normal. Mais c'est quoi son bilan? Donc forcément, c'est un bilan laisse à désirer. Maintenant, c'est un président, ou en tout cas le régime et tout ce qui l'entoure sont dans une position d'illégitimité. Donc forcément, il n'y a pas de transfert d'envie vers le peuple. C'est ça la question, c'est ça la réalité. Donc maintenant, pour reconduire 5 ans de mandat, je veux dire, ils sont libres, mais sachant qu'ils n'iront pas loin à partir du moment... parce qu'il faut savoir, Charbel, c'est que ce régime, ce pouvoir, il n'est pas enclin au changement, simplement, il ne veut pas le changement. Il ne veut pas le changement. S'il voulait le changement, il aurait ouvert la société complètement bâillonnée. La vie démocratique politique en Algérie, elle est éteinte. Elle est éteinte. C'est quoi? Elle est éteinte. Elle est où la politique en Algérie? La politique, c'est l'ouverture des débats, c'est les déclarations, c'est l'animation des conférences, c'est-à-dire des conférences, des forums dans les universités, dans les lycées. Oui, dans les lycées, dans les universités, dans les entreprises. On parle de politique. Parce que quand on parle de politique, on aime la politique, c'est pour servir la patrie. Tout ça, c'est quasiment absent, à moins que je navigue à vue ou je vois rien. La politique en Algérie est éteinte depuis longtemps. Donc forcément, le peuple, il a d'autres chats à fouetter, si vous me permettez cette phrase. Il pense à arrondir les fins du mois, comment faire vivre sa famille, comment trouver les denrées alimentaires et comment survivre à l'enfer économique en Algérie. C'est ça la réalité. Merci Liach, effectivement, il est confronté malheureusement à essayer de trouver des solutions par lui-même, d'ailleurs selon toutes les situations, hein, que ce soit dans son quotidien, rentrée scolaire ou encore, on l'a vu dernièrement, nous avons consacré plusieurs émissions autour de ces inondations. Par exemple, on va écouter, avant de retrouver Karim Kébir, journaliste, on va écouter ici Monsieur Bengrina, donc patron du mouvement El Bina, qui remet en question, hein, qui pour lui, voilà, les élections sont peut-être dans l'incertitude d'avoir lieu. الانتخابات الأولى بعد الحراك هي هذه الانتخابات التي سوف تجرى إذا لم يحدث طارئ كبير خارق للعادة، يعني الدستور ربما يعني
ما عنديش في ذهني، ولكن أنا شفت السنغال أجلت. الحد الآن أنا مش في ذهني، مش وارد يعني في ذهني، ولكن رانا نتكلموا في الفرضيات. يعني المفروض اللي هي راح تجري خلال هذه السنة بإذن الله تعالى، هي أول انتخابات تجري في كنف الطمأنينة والهدوء، وتبادل يفترض تناطح بين تنافس بين البرامج كما تفضل أستاذنا الفاضل العزيز، بين البرامج. هذه أول انتخابات، وأعتقد ما يكونش فيها استقطاب. هو عادة الانتخاب يسخن ويتحرك إذا فيه استقطاب، وأعتقد هذه مش راح يكون فيها استقطاب، مش راح يكون سخون، يعني راح يكون على نار هادئة، يعني فعلا اللي قادر يستقطب الشعب عن طريق برنامج وعن طريق مرحبا به. Karim Kébir est avec nous. Karim Kébir, y a-t-il eu une évolution tout de même? On sait comment ont été organisés, je disais, ceux qui feront le succès, si je puis me permettre le qualificatif d'une élection, c'est le peuple concerné, en l'occurrence les Algériens et les Algériennes qui devront se rendre dans les urnes, mais à condition vraiment qu'elles aient envie, qu'elles aient espoir, qu'elles aient confiance aussi aux personnes qu'elles mettront au pouvoir aujourd'hui. Alors à la fois, il y a certains qui devraient peut-être se diriger vers des élections, qui ne se sont pas encore positionnés. On en a d'autres, comme l'UCP, on disait. Alors sachez, on a reçu quelques messages, mais sachez bien évidemment que à chaque émission, lorsqu'il s'agit de cette actualité, nous contactons les partis concernés, bien évidemment, mais malheureusement, voilà, souvent, soit nous n'avons pas de réponse, soit nous avons des réponses négatives. Mais voilà, régulièrement, nous continuons à inviter tous les partis politiques. C'est vraiment une des directives de la chaîne d'inviter tout le monde. Karim Kébir, depuis donc 4 ans, aujourd'hui, est-ce que les choses ont été faites pour que les Algériens puissent se rendre dans les urnes? Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune, malgré les mots qu'il annonce à l'international ou à l'intérieur du pays, au sein d'émissions et d'interviews souvent enregistrées, là, certes, mais voilà, est-ce que les choses elles ont été faites pour que les Algériens auront envie d'aller et se rendre dans les urnes pour cette présidentielle où rien n'a été fait depuis 4 ans? Écoutez, dans la situation actuelle, il me semble en tout cas que les Algériens ne s'intéressent pas du tout, mais absolument du tout à cette élection. D'abord, comme je vous l'ai dit, en raison du climat politique, parce que faire de la aujourd'hui est devenu dangereux. Certains militants l'ont appris à leurs dépens pour des posts Facebook qui se sont retrouvés en prison. Donc, faire de la politique signifie s'exposer à des représailles. Donc, les gens évitent complètement. Oui? Allô? Oui, on vous entend, Karim Kébir, je vous en prie. Donc, ils vous exposent à des représailles. Donc, il n'y a pas de c'est-à-dire les gens ont pratiquement peur, si vous voulez, de s'investir en politique. Si l'on accepte les véritables militants qui ont un certain vécu politique, qui ont l'habitude du terrain et qui s'exposent toujours, qui essaient de porter leur discours. Sinon, il y a aussi le contexte économique qui n'est pas évident. Les gens sont préoccupés par la situation, par leur vécu quotidien, notamment avec la cherté de la vie. Et puis, il y a aussi ce désespoir immense né du Hirak qui n'a pas abouti, c'est-à-dire où les revendications des Algériens n'ont pas été finalement prises en compte. Donc, dans ce contexte, il me semble que même les autorités sont conscientes de cet état de fait. Donc, organiser des élections dans ce contexte me paraît un peu aléatoire du point de vue mobilisation. Mais vous allez me dire tout de même que pour les autorités, la participation, c'est le dernier de leurs soucis. Et maintenant, reste à savoir, moi en tout cas, personnellement, je suis de ceux qui pensent que les autorités ont en tout cas le pouvoir à suffisamment donner des signes probants qu'il n'a absolument pas l'intention de changer.
Donc, à la limite, nous allons assister au même procédé qui ont conduit à l'élection des présidents qui sont déjà succédés à la Alors, que fait-on je vous repose un peu la même question que je posais tout à l'heure à Rachid Hassani du RCD. Alors, lui, effectivement, il est dans un parti politique. Peut-être vous, d'un point de vue peut-être analyste, homme de médias, écrivain, journaliste, à quoi seront confrontés les Algériens dans quelques mois? Est-ce qu'ils devront essayer, tenter, parce qu'on rappelle que de manifester en Algérie, c'est quasiment, c'est impossible. Hein. Est-ce qu'ils devront retrouver, malgré tout, la répression, les difficultés, retrouver le chemin de la rue, demander, donc, rejeter un deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune et continuer à souhaiter cette transition, essayer vraiment de changer de système? Quel scénario voyez-vous? Effectivement, parce qu'à la fois, il y a ce régime qui a sa feuille de route. On peut bien penser que demain, Abdelmadjid Tebboune va continuer. D'un autre côté, on a ces partis politiques qui savent très bien que ça ne va peut-être pas servir à grand-chose, mais dans ce système-là, malgré tout, certains vont aux élections, et puis tout un peuple qui rejette. Que peuvent faire les Algériens pour ces élections et pour continuer à faire changer le pays demain? Écoutez, lorsque vous analysez ce qui a été entrepris sur le domaine juridique ces dernières années, on comprend aisément que le régime s'inscrit dans la durée. Parce que instruit, ébranlé par le Hirak, il n'a pas l'intention de revivre la même situation. Donc il a verrouillé déjà le pays en amont en changeant de nombreuses lois qui de l'avis en tout cas des spécialistes, qui sont des lois liberticides. Regardez la loi sur les syndicats. Parce que justement, les syndicats pouvaient constituer à l'avenir peut-être la construction d'un rapport de force à travers l'organisation des travailleurs dans les usines. Regardez la loi sur les médias qui verrouille davantage le champ médiatique. Regardez la loi, même la production cinématographique qui a été adoptée hier. C'est-à-dire, il balise un peu le terrain pour permettre au régime de ne pas subir de nouvelles secousses à l'avenir. Parce qu'il mise toujours à travers les chamboulements géostratégiques, il mise toujours sur la pérennité je veux dire, c'est-à-dire des prix du pétrole et du gaz. Donc, ça lui permet d'avoir un matelas financier assez confortable. Et puis, ils sont en train d'investir dans l'exploration de nouvelles ressources, c'est-à-dire pour avoir toujours suffisamment d'argent qui leur permet ce confort pour acheter la paix sociale. Mais l'ouverture, de mon point de vue, il est complètement exclu. Notre ami Hassani, effectivement, a évoqué la nécessité d'un rapport de force. Effectivement, c'est ça la solution. Mais ce rapport de force, de mon point de vue, compte tenu du contexte actuel, il ne peut se construire que dans plusieurs décennies. Ce n'est pas une affaire d'une année, de quelques mois, parce que les appareils idéologiques, c'est-à-dire les appareils qui verrouillent ou qui contrôlent la société, sont entre les mains du pouvoir et il n'est pas prêt pour céder sur ces questions. Donc, je pense honnêtement que la prochaine élection, à la limite, si elle n'a pas été reportée, comme essaie de le suggérer peut-être Benguerina, qu'on a dû certainement envoyer ou de lancer un ballon sonde, ça peut être soit un second mandat de Tebboune, qui n'est pas exclu, mais en même temps, s'il y a une volonté de créer une prétendue alternance, ça sera toujours un candidat qui sera affilié au cercle dirigeant. Mais jamais ils n'accepteront, à mon avis, un candidat en dehors des cercles du pouvoir. Merci, à condition peut-être que voilà, si les Algériens sortent par millions une nouvelle fois, peut-être que ces élections seront à nouveau reportées. Eliès Djebali est avec nous encore quelques minutes avec vous. Eliès, vous faites partie vous vivez à l'étranger, vous faites partie de la diaspora, notamment aussi membre
donc du PADA pour une alternative démocratique en Algérie. Quelle est la tendance aussi des militants aujourd'hui que vous fréquentez maintenant, que vous connaissez depuis 4 ans, 5 ans, même plusieurs années? Vous ne militez pas que depuis le Hira. Quelle vision a la diaspora notamment sur cette élection présidentielle en Algérie à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, en tant que membre du PADA, le PADA, je rappelle, ce n'est pas un parti politique, c'est une organisation politique. J'insiste sur le terme. Pour une alternative démocratique en Algérie. Tout à fait, absolument. C'est une organisation politique qui est composée de plusieurs sensibilités différentes du clan démocrate. Voilà, on va dire comme ça les choses. La position du PADA n'est pas encore tranchée. On en discute, on suit l'actualité et on en discute. Donc la position du PADA n'est pas encore tranchée par rapport à ces élections présidentielles. On est dans la discussion, on est dans le débat, c'est normal. Je veux dire, c'est comme ça parce qu'on est des militants, on pense d'abord à notre pays, on suit de près ces élections, comment ça se passe. Voilà, c'est ça. Quelles sont les interrogations? C'est quoi? C'est de se dire, à la fois, si on ne dit rien, bon, bah, le régime continue, mais est-ce que si à la fois on appelle aussi à voter? Les Algériens savent malheureusement aujourd'hui et depuis plusieurs décennies qu'ils élisent d'ailleurs peut-être Abdelmadjid Tebboune ou un ou une des responsables de certains partis que je ne vais pas reciter parce qu'il faudrait citer tout le monde. Mais les Algériens à l'heure actuelle, ils sont conscients que rien ne changera. Ce qui compte, ce n'est pas le nom et le prénom, c'est le système, c'est le régime. C'est ça la problématique des Algériens. En tout cas, ce dont on est sûr, le PADA ou le PADA en tant que collectif, en tant qu'organisation politique et moi-même en tant que commandant personnel, hein, en tant que militant, c'est que c'est pas nous remarquons, nous insistons que le régime ne veut pas changer, Il est dans une posture de non-changement, c'est ça la question. Le régime refuse tout changement, refuse toute alternative démocratique. C'est ça la question. C'est ça la question qu'on se pose. Oui, tout à fait. Je rejoins vos deux invités qui disaient qu'il faut construire le rapport de force, mais le rapport de force est une condition importante, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'il faut la construction d'un rapport de force, mais aussi avec la mise en place d'initiatives pour impliquer tous les Algériens sur le plan politique. Maintenant, vous voulez construire un rapport de force avec qui? Avec les Algériens, pas avec les partis politiques, avec tout le monde pour qu'ils se sentent impliqués. Et c'est ça la question. Maintenant, qu'il faut impérativement résoudre, je veux dire brièvement et rapidement, c'est la construction d'un rapport de force avec la mise en place d'initiatives pour relancer le débat politique entre Algériens et les impliquer pour la construction de leur pays, parce qu'on est face à un régime, au fait, incolore, qui n'a pas de couleur, inodore, qui n'a pas d'odeur, et qui ne cherche pas le changement. Maintenant, il faut contourner la solution autrement, c'est de construire un rapport de force, bien sûr, de façon pacifique, et j'insiste aussi que le régime, ça n'intéresse pas le changement, parce qu'il y a les médias, il y a les forces, ainsi de suite. Donc c'est à nous de nous impliquer. Et pour dire aussi, ça m'engage que moi, je parle de mon nom personnel, les élections présidentielles, ce n'est pas une solution. Les élections présidentielles n'ont jamais résolu le problème des pays. Nous avons remanié la Constitution combien de fois, Charbel? Combien de fois cette pauvre Constitution l'a remaniée combien de fois? Est-ce qu'elle a résolu le problème algérien? Non. Est-ce que les élections présidentielles vont résoudre le problème algérien? Non. Tout ce qui veut, pour résoudre le problème algérien, il faut, libérer tous les détenus d'opinion, deuxièmement, ouvrir les chambres politiques et libérer cette grande société civile algérienne qui ne demande qu'à construire sans plus. Merci. Merci Ilyas Debali d'avoir été avec nous. Effectivement, la constitution algérienne qui est souvent remise en question et souvent d'ailleurs adaptée. Si je ne me trompe pas, en 2008, elle a été notamment modifiée par l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, pour lui permettre de continuer ses
ces mandats. Merci à Lies Djebaï, merci infiniment à Karim Teddy, journaliste, et merci à Rachid Hassani, secrétaire national du RCD. Je vous rappelle, voilà, ce soir on avait le RCD, mais nous avons voilà, appelé une grande partie des partis politiques cet après-midi pour les convier. Et malheureusement, soit nous n'avons pas de réponse directe, soit on nous dit non, nous respectons, mais nous continuons régulièrement à inviter voilà, tout le monde. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamel Benchenou pour les Tipous, Jamel juste derrière pour El Aoun, et puis merci à l'équipe en régie pour le travail que vous faites techniquement. À demain, je l'espère. Bonsoir.